Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 13 juillet. Dans son édito du mois de juillet, la revue El Jaish revient sur les exploits de nos valeureux Chouhada, alors que nous commémorons le 63e anniversaire du recouvrement de l'indépendance, l'occasion de renouveler le serment de fidélité à leur égard et de l'idéal pour lequel ils ont combattu. Tenue à Alger de la 24e édition du Salon international du tourisme et des voyages, le CITEV, une véritable opportunité pour renforcer les partenariats, favoriser les échanges, mais surtout promouvoir la destination Algérie. Lancement du programme de colonies de vacances en Algérie au profit des enfants issus de l'émigration. On vous fera vivre l'ambiance à Marseille et à Lyon avant l'embarquement pour Alger. Reportage dans un instant. À l'étranger, en France, la montée du discours haineux et du racisme décomplexé atteint des niveaux supérieurs pour viser cette fois la vice-présidente de la Chambre basse, cible d'un violent courrier raciste. Les détails dans ce journal. Et sport football pour terminer, la sélection nationale féminine affrontera le Nigeria à 20h avec l'intention de décrocher au moins le point du nul pour valider son ticket pour les quarts de finale de la CAN 2024. Bienvenue à tous. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a pris part aux côtés de la chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations en Algérie, l'ouverture des travaux de l'atelier de haut niveau sur la participation de la communauté nationale à l'étranger aux efforts de développement du pays organisé à Alger en collaboration avec l'OAM. Cette rencontre de 2 jours permettra à des responsables et experts de l'Organisation internationale de se pencher sur la coordination et le renforcement de la coopération entre l'OAM et le secrétariat d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger. Elle vise à échanger les meilleures pratiques et à partager les expertises en vue de soutenir et de renforcer l'engagement de la communauté nationale dans le processus de développement du pays. Je vous propose d'écouter les déclarations. Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue les avancées majeures réalisées par notre pays dans ce domaine, lesquelles ont été saluées et appréciées au point de faire des efforts déployés par l'État, des exemples et des expériences à suivre à l'échelle internationale. À cet égard, je tiens à saluer l'attention particulière que le président de la République accorde à l'implication de la communauté nationale dans le processus de développement national, puisqu'elle constitue une partie intégrante de la société algérienne, comme le stipule la Constitution. Il s'agit là d'un enjeu majeur dans le programme d'action du gouvernement que le secrétariat d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger s'emploie à concrétiser à travers un ensemble d'ateliers déjà lancés en vue d'atteindre les objectifs escomptés. Et je souhaite saluer les efforts de l'Algérie à cet égard. Dans le cadre de votre stratégie nationale visant à mobiliser les compétences à l'étranger, l'Algérie a développé plusieurs initiatives notables, notamment le registre des compétences algériennes à l'étranger, mais aussi le Conseil mondial de la diaspora algérienne, ainsi que des partenariats académiques et entrepreneuriaux facilitant le transfert de savoir-faire et l'investissement. Ces efforts s'inscrivent dans une volonté politique affirmée de valoriser le capital humain transnational au service du développement national. Je le disais en titre, dans son édito du mois de juillet, la revue El Jaish revient sur les exploits de nos valeureux Chouhada, alors que nous commémorons le 63e anniversaire de l'indépendance. L'occasion de renouveler le serment de fidélité à leur égard et de l'idéal pour lequel ils ont combattu. L'édito insiste sur l'importance de continuer d'aller de l'avant vers la concrétisation des objectifs nationaux et des réalisations de notre pays, que notre pays a déjà entrepris. C'est ce que nous dit Yasmine Moussaoui dans ce compte rendu.
Dans son édito intitulé Sur la voie de la fidélité, la revue El Jaish revient sur les exploits de nos valeureux Chouhada, alors que nous commémorons le 63e anniversaire de l'indépendance, une occasion de nous remémorer les exploits de ces héros de l'Algérie qui ont consenti les plus lourds sacrifices à la gloire de la patrie, mais également une occasion de renouveler le serment de fidélité à leur égard. Une fidélité qui passe par la préservation de leurs legs, de l'idéal pour lequel ils ont combattu en suivant la voie qu'ils ont tracée. Des valeurs d'abnégation, de loyauté et de dévouement envers la patrie, en défendant ses intérêts suprêmes en toutes circonstances. L'édito souligne que l'Algérie vit, ces dernières années, au rythme d'acquis et de réalisations sans précédent dans divers domaines et à tous les niveaux. Une Algérie confiante et déterminée qui a reconquis son prestige et la place qu'elle mérite dans le concert des nations, grâce à ses hommes loyaux, à ses institutions fortes, à son peuple fier et à sa jeunesse ambitieuse qui fait l'objet du plus grand intérêt de la part des hautes autorités du pays. Ce qui augure en tout optimisme d'un avenir prospère pour notre pays, et ceci afin de continuer sur la voie des victoires, comme l'a rappelé le président de la République Abdelmadjid Tebboune dans son message à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. Dans cette dynamique, l'armée nationale populaire, qui vient d'être renforcée par de nouvelles promotions de cadres compétents, qualifiés militairement et scientifiquement et imprégnés de nobles principes et idéaux nationaux, continue avec détermination et fermeté d'être au diapason du projet de renaissance engagé par notre pays. L'armée nationale populaire prouve aujourd'hui qu'elle est le bouclier protecteur de la nation et son glaive acéré qui tranchera la main de quiconque nourrirait l'intention de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de notre patrie. En cela, l'ANP est pleinement consciente de ses responsabilités, sous la direction d'un commandement éclairé, conscient de l'ampleur des défis sécuritaires qui se profilent sur les plans régional et international. C'est ce sur quoi a mis l'accent le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire dans son message. L'édito d'El Jaish conclut par un hommage aux Chouhada, aux Moudjahidines et à tous ceux qui continuent de veiller à la préservation de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie pour qu'elle demeure à jamais souveraine, forte et prospère. Séance plénière à la PN avec la présentation ce dimanche devant les membres de l'Assemblée populaire nationale du projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Lotfi Boudjma a indiqué que la lutte contre ce type de crime exige l'adaptation continue du cadre juridique et afférent afin de l'aligner sur les normes internationales, notamment les 40 recommandations du groupe d'action financière. Le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, Taïeb Zitouni, a indiqué que le registre national des bénéficiaires effectifs des entreprises représentait un mécanisme stratégique de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, reflétant l'attachement de l'Algérie aux normes internationales et à la transparence de son système juridique et financier. Taïeb Zitouni s'exprimait à l'occasion d'une journée d'information sur le registre national des bénéficiaires effectifs sous le thème « Le bénéfice effectif, un rempart contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme » en présence de membres du gouvernement et de représentants des organismes de contrôle et de sécurité et d'organisations professionnelles. Coopération énergétique pour renforcer la présence de Sonelgaz sur le marché africain. Le PDG de l'entreprise, Mourad Adjel, a reçu aujourd'hui une importante délégation de responsables du secteur de l'énergie en République unie de Tanzanie. À sa tête, le président du conseil d'administration de l'agence tanzanienne pour l'énergie rurale, Jacob Gideo. Les deux parties ont discuté des voies et moyens pour relancer le partenariat entre la Sonelgaz et les opérateurs énergétiques tanzaniens. Djali a réaffirmé l'engagement de la Sonelgaz à concrétiser ce partenariat à travers l'accueil d'un groupe de stagiaires de la République de Tanzanie dans les écoles de la Sonelgaz, ainsi qu'à assister l'équipe tanzanienne chargée de la réalisation d'un centre de formation en Tanzanie. La délégation tanzanienne a visité à cette occasion l'école technique de Blida et un institut de formation de gestion à Ben Aknoun.
Voyager au cœur de l'Algérie et profiter d'un tourisme authentique et d'une civilisation millénaire, c'est le thème retenu pour la 24e édition du Salon international du tourisme et des voyages, le CITEV. Une véritable opportunité pour renforcer les partenariats et favoriser l'échange d'expertise, mais surtout de promouvoir la destination Algérie. C'est ce que nous dit Riyad Khadim dans son reportage. Regardez. La 24e édition du Salon international du tourisme et des voyages, le CITEV, se poursuit à Alger avec la participation de 200 exposants, dont les représentants de 27 pays et 38 start-up. Cette édition est placée sous le slogan « Voyager au cœur de l'Algérie et profiter d'un tourisme authentique et d'une civilisation millénaire ». Le salon cette année marque la relance du tourisme saharien dans les wilayas de notre Grand Sud, notamment Tamanrasset, Ilizi, Djanet, Adrar, Beni Abbas, Naama et Tindouf, qui sont devenus des lieux prisés par les amateurs de tourisme saharien, d'aventure et de culture locale grâce à leur richesse naturelle. Pour l'Office national algérien du tourisme, la destination Algérie reste le choix premier des vacanciers en Algérie, que ce soit pour la saison hivernale ou estivale. En 2025, le touriste algérien toujours avoir de la nouveauté. Et là, on est là pour lui donner toujours de la nouveauté. Pour lui faciliter la tâche, on a créé une nouvelle application pour lui faciliter la tâche, que ce soit pour savoir connaître les produits touristiques que l'on propose et ainsi que faire directement la réservation en ligne. Accéder à plusieurs excursions qu'on propose aussi, que ce soit du tourisme thermal, tourisme saharien et tourisme bien sûr de cette saison estivale. Le Grand Sud algérien et ses paysages uniques au monde attirent de nombreux touristes locaux et également étrangers à la recherche d'évasion et de dépaysement. Même des touristes venant de pays à tradition touristique comme la Croatie privilégient l'Algérie pour son Grand Sud féerique. L'Algérie a été invitée comme pays d'honneur en Croatie en 2023 et 2024. C'était une foire surnommée Place to Go. Et grâce à cette initiative que nous avons montée, beaucoup des agences touristiques, on a signé des accords avec des agences présentes algériennes qui ont été sur le stand de l'Office national de tourisme algérien. Et grâce à, comme je vous avais mentionné, de cette initiative, il y a eu maintenant des touristes croates qui visitent le sud d'Algérie. Nous avons la mer comme l'Algérie, nous avons les montagnes comme l'Algérie et pratiquement ça nous manque le désert. Et le désert, nous avons par un pays ami comme l'Algérie qui depuis longtemps il a des excellentes relations avec la Croatie. Faire un tour à la SAFEX pour l'édition 2025 du CITEV vous permettra peut-être de trouver la destination de vos rêves ou sinon, au mieux, celle de votre porte-monnaie. En marge du salon, une convention de partenariat et de coopération a été signée entre les ministères du tourisme et de l'artisanat et de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises dans le but de renforcer le rôle de la numérisation dans la promotion touristique. Une série de conventions bilatérales entre des entreprises relevant des deux secteurs ont été également paraphées. Il s'agit notamment d'une convention portant sur le soutien et l'accompagnement des jeunes start-upers innovateurs en matière de numérisation dans le secteur du tourisme, mais aussi de l'exploitation de la plateforme de réservation et de paiement électronique. Et la promotion de la destination Algérie passe aussi par la séduction d'opérateurs touristiques étrangers. Certains participants au CITEV ont eu le privilège de découvrir des sites exceptionnels du sud du pays, des tours d'exploration qui ont permis de connaître de plus près le potentiel touristique de l'Algérie dans l'objectif de promouvoir cette très belle destination. Walid Qadri, Melika Bellel, regardez. Ils ont parcouru le pays du nord au sud pour découvrir ces offres touristiques et les promouvoir à leur tour. Ces opérateurs économiques étrangers ont visiblement été séduits par la diversité naturelle et le riche patrimoine culturel de l'Algérie. Sur leur route vers la Scrème, ces voyagistes ont été subjugués par la beauté des paysages, surtout par son coucher et son lever de soleil. Le ciel était nuageux au début et quand les nuages se sont dissipés, des rayons dorés transparaissaient. C'était magnifique. Au petit matin, nous avons eu droit à un lever de soleil exceptionnel. Ça, c'est mon première
C'est la première fois que je visite Tamanrasset. C'est une nouvelle expérience. L'air y est différent. Je suis très heureuse de visiter un endroit où les habitants cohabitent tout en harmonie avec la nature. J'aime beaucoup cet endroit, le paysage est magnifique. L'Algérie possède une histoire riche et des paysages à couper le souffle. Et c'est ce qui rend cette expérience unique en son genre. À chaque halte, les opérateurs touristiques sont émerveillés par leur découverte. Mais ce qui les a le plus attirés, c'est le côté authentique, jalousement préservé. J'ai voyagé dans de nombreux endroits à travers le monde et dans la plupart d'entre eux, l'accent est mis sur la présentation d'aspects commerciaux ou de nombreux projets modernes. Mais ici, il y a quelque chose de bien plus authentique. Tout semble véritable, profondément enraciné et d'une grande qualité artisanale. Nous sommes ici à la recherche d'un produit touristique à promouvoir. Dans notre pays, nous portons un grand intérêt à l'histoire et votre pays a tant d'histoires à raconter. Je pense qu'au Portugal, nous sommes particulièrement sensibles à ce type de tourisme. Je parlerai de mon expérience à beaucoup de gens et je les encouragerai à vivre cette aventure à leur tour. C'est avec des messages de gratitude et d'espoir d'un retour que le voyage s'achève pour les opérateurs touristiques étrangers, avec comme dernière étape la capitale pour participer au Salon international du tourisme et des voyages. Un événement qui représente une véritable opportunité pour établir des partenariats avec des opérateurs touristiques locaux dans le but d'attirer davantage de touristes étrangers vers la destination Algérie. Et voyager en Algérie, c'est aussi un rêve pour beaucoup d'enfants issus de l'immigration. Certains d'entre eux ont pu le réaliser cet été grâce au programme des colonies de vacances. Le deuxième groupe de cette initiative a pris son envol hier depuis Marseille et Lyon en France, dans une ambiance empreinte de joie et d'excitation. Rafet Belouchette, reportage. À l'aéroport de Marseille, l'émotion était au rendez-vous. Une ferveur palpable, une organisation bien huilée et des enfants portés par une joie contagieuse. Hier, c'est le deuxième groupe de bénéficiaires des colonies de vacances qui a pris son envol vers l'Algérie. C'est une invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Comme chaque année, ça fait 3 ans que ça continue. On a les enfants de tout le sud de France, c'est-à-dire on a Montpellier, Alès, Perpignan, Toulouse, Marseille. Chaque départ est pensé dans les moindres détails, rien n'est laissé au hasard, l'encadrement est solide et les animateurs pleinement investis dans leur mission. Donc là j'ai un groupe de 10, voilà, donc je vais faire en sorte de bien animer les enfants, de bien les surveiller, je suis responsable de tout ça. Et comme ça, l'État algérien, Ami Tebboune et la colonie, la mosquée de Paris. Du côté famille, les visages mêlent tendresse et gratitude. Parents et enfants accueillent ce voyage comme un véritable présent, un lien vivant offert par l'Algérie à sa jeunesse d'ailleurs. Je suis contente d'y aller parce que je visite mon pays d'origine, on va faire des activités. Je رئيس الدولة الجزائرية عبد المجيد تبون على المبادرة aussi. خلصنا كاع هذا الفواياج راني فرحان مداري نروح مع بويا وما هذه كاع وحدها. ونشكر الدولة اللي راها واقفة مع أولادنا حتى حنا المغتربين اللي عايشين هنا. Je remercie la grande mosquée de Paris et l'État algérien de nous offrir ce voyage en Algérie. En tant que père, je remercie donc l'État algérien et la grande mosquée de Paris pour cet événement-là. C'est l'événement donc 2025. Merci à l'Algérie, merci à la grande mosquée de Paris et comme on dit chez nous, 1, 2, 3, vive l'Algérie. Fier de faire cette colonie, merci à Hamid Tebboune, merci à l'État algérien. Hamid Tebboune, l'État algérien pour nous avoir organisé ça, permettre à nos enfants de partir en Algérie. Je suis fier de faire ce voyage, merci à Hamid Tebboune, merci au peuple algérien et merci à la grande mosquée de Paris. 1, 2, 3, vive l'Algérie, je suis fier d'être algérien. À Lyon aussi, le même souffle d'émotion. Le troisième groupe a quitté la région dans une ambiance similaire, faite de confiance et de reconnaissance. C'est la 3e édition, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on tient quand même à remercier Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune pour cette initiative qui a permis à des enfants de la communauté algérienne résidant en France de passer des moments agréables et de connaître un peu l'origine de leurs parents. Franchement, c'est une belle expérience familiale, masha'Allah. Zakaria, t'es content? Mais là, je vais partir avec mes amis, j'ai profité, on dit merci à Hamid Tebboune, le président. Et c'est vrai que la nouvelle génération, ils vont moins souvent en Algérie que nous.
Parce que nous, on allait avec nos parents, parce qu'ils avaient leurs parents là-bas, donc on y allait toutes les années pendant 2 mois. Mais nos enfants, ils vont moins souvent. Salam Ami Tebboune, c'est pour te dire que tout le monde te remercie pour nous avoir accueillis dans ton super pays. J'aime bien l'Algérie. Comme la casquette le prouve, 1, 2, 3, viva l'Algérie. L'Algérie, je l'aime. De Paris à Marseille, de Lyon à Lille, le sentiment est identique. Une même lumière dans les regards, une même fierté dans les cœurs et partout, ces voix qui s'élèvent avec force et amour. Viva l'Algérie! Viva l'Algérie! Autre registre à présent, la prise en charge des enfants aux besoins spécifiques qui a toujours été très complexe de la part de la difficulté du diagnostic, du manque d'infrastructures, mais aussi du personnel qualifié. La demande est croissante, mais tout n'est pas négatif, puisque certains centres psychopédagogiques se démarquent par la qualité de leur prise en charge au grand bonheur de ces enfants, mais aussi de leurs parents en quête d'accompagnement adapté. Exemple à Mostaganem avec Walid Yousfi. Reportage. Il s'appelle Ayoub, il a 18 ans. Et il est atteint de déficience intellectuelle. Depuis 2 ans, il est pris en charge dans cette unité spécialisée située à quelques kilomètres du centre de Mostaganem. Elle accueille des enfants atteints de retard mental ou de troubles du spectre autistique, avec un seul objectif, leur offrir un accompagnement adapté à leur pathologie. Mon fils a presque 18 ans. Le chemin a été long, difficile parfois. Mais grâce à ce centre, il a pu évoluer, gagner en autonomie et apprendre à communiquer à sa manière. Aujourd'hui, il est épanoui et pour moi, c'est l'essentiel. Une prise en charge individualisée, pensée en fonction du profil de chaque enfant. Ici, la psychologue commence par une évaluation complète avant de proposer un suivi adapté. Le but de cet atelier, c'est aussi de régulariser un peu l'état d'âme de Ayoub. Il passe par des moments parfois difficiles. C'est un adolescent de 18 ans qui n'a pas la facilité d'exprimer ses émotions quand on utilise le verbal. Dans ce centre, chaque progrès réalisé est le fruit d'un long travail d'équipe qui nécessite parfois une participation active des parents. Pendant les 2 années, maintenant, nous avons une feuille de route, ce qui est très important. Nous avons maintenant on a recensé tous les handicapés. Nous savons où ils sont, quel daïra, les daïras où ils sont centrés le plus, pour que la prochaine fois, quand on veut construire un centre, on saura où aller. C'est-à-dire, ça, c'est le plus important. Maintenant, il y a cette cellule qui est devenue comme une maison pour les parents en détresse, qui viennent ici à chaque fois taper à notre porte quand ils ont besoin d'un conseil. Concernant la cellule de suivi, elle a été mise en place afin de détecter les cas et les classifier. Avant de prendre en charge l'enfant, la cellule effectue d'abord un diagnostic rigoureux tout en proposant des formations au profit des parents. Le rôle de la cellule ne s'arrête pas là. Elle accompagne aussi les enfants présentant un spectre de l'autisme ou un déficit intellectuel tout en ayant des compétences à valoriser. C'est d'ailleurs le cas du jeune que vous avez rencontré tout à l'heure. Une orientation vers la formation professionnelle est envisagée pour son cas. Dans ce centre, chaque enfant évolue à son rythme. Une bulle de bienveillance où l'enfant apprend à communiquer, à s'exprimer et surtout à croire en lui. À l'étranger, nouveau massacre à Gaza où l'agression génocidaire de l'armée sioniste continue. 29 Palestiniens, dont 10 étaient à la recherche d'eau, sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés lors d'attaques distinctes de l'armée d'occupation sioniste contre l'enclave palestinienne menée depuis l'aube de ce dimanche. Rina Lohari. Encore une tragédie et toujours la même douleur d'un peuple qui pleure ses enfants fauchés à la fleur de l'âge. Parmi les victimes du dernier raid aérien de l'entité sioniste sur Gaza, Youssef, fils de la détenue palestinienne Fatma Zeg. Né entre les murs d'une prison sioniste, il est devenu le plus jeune prisonnier de l'histoire avant d'être libéré en 2010. 15 ans plus tard, il tombe en martyr avec ses frères, laissant une mère éplorée et brisée. Youssef était le plus jeune détenu de cette prison. Il a été libéré en 2010. On l'a retrouvé gisant sur le sol, la tête fracassée et le corps méconnaissable. Maison, refuge, tente de déplacer, rien n'est épargné. Dans des zones pourtant désignées comme sûres par l'occupant,
les frappes sionistes s'abattent avec violence, transformant ces lieux de repli en champs de ruines, faisant des dizaines de morts et de blessés. Ce sont là les éclats du missile Apache qui s'est abattu sur cette habitation et a déchiqueté une mère et ses enfants déplacés. Quel crime ont-ils commis? Ils ont juste voulu trouver un abri. Les images exclusives, capturées par la caméra de la télévision algérienne dans l'est de la bande de Gaza, révèlent un paysage ravagé par les flammes des bombardements, tandis que les bulldozers de l'entité sioniste poursuivent sans relâche la destruction de bâtiments. À chaque fois que des négociations se menaient en vue d'une trêve, l'entité sioniste redouble de férocité et veut nous exterminer. Qu'avons-nous fait? Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons rien. Nous n'avons même pas quoi manger. L'entité sioniste mène une politique de destruction systématique et d'annexion, rasant des quartiers entiers et tuant sans distinction hommes, femmes et enfants, effaçant toute trace de vie palestinienne, en toute impunité, sous les regards du monde entier. En France, la montée du discours haineux et du racisme décomplexé atteint des niveaux supérieurs pour viser cette fois-ci la vice-présidente de la Chambre basse. La députée Nadège Abo-Mongoli cible d'un violent courrier raciste. La députée a déploré sur X que dans la France d'aujourd'hui, les racistes s'expriment sans complexe, sans complexe la nostalgie de l'esclavage et de la colonisation. C'est un sujet signé Yasmine Saoudi. La séance est ouverte. Un an après son élection à la vice-présidence de l'Assemblée nationale française, Nadège Abo-Mongoli continue de déranger les extrémistes français en raison de ses origines. Elle a récemment reçu un courrier empreint de haine rédigé par un individu enfermé dans des idées racistes et discriminatoires. La lettre attaque ouvertement son statut de député et remet en question sa légitimité à occuper une telle fonction, la qualifiant de dérangeante. Des propos qui rappellent que malgré les apparences, certaines fractures profondes liées à l'origine et à l'identité restent bien présentes dans la société française. La France n'est pas vue comme le monde des possibles, pas vue comme désirable. Sa politique raciste, la répression politique, les tensions, la mise à mal des libertés publiques, on est dans une image corrompue. Ce message raciste a suscité une vague de réactions politiques en soutien à la vice-présidente de l'Assemblée nationale française. Certains responsables ont souligné qu'il ne s'agissait pas d'un simple dérapage verbal, mais bien d'une forme de racisme profondément enracinée qui menace les fondements même de la République. D'autres députés ont dénoncé des discours de haine et de rejet, estimant qu'ils visent directement celles et ceux qui ont brisé le monopole du pouvoir fondé sur la couleur de peau ou les origines. La question de la menace de l'extrême droite sur notre société, qui a le mieux analysé le fait que l'extrême droite est l'assurance vie du système, c'est-à-dire qu'elle est chargée d'organiser la sale besogne, diviser le peuple entre lui-même sur la base du racisme, sur la base de la xénophobie. La montée du racisme et de l'extrémisme en France est nourrie par les discours haineux de l'extrême droite et amplifiée par les médias du groupe Bolloré. Derrière une façade de défense des valeurs républicaines, ces relais diffusent des propos discriminatoires, vidant la République de son sens et de ses principes les plus fondamentaux. Et sport football pour terminer, la sélection nationale féminine de football en ballottage favorable affrontera l'Ogre nigérian à 20h avec l'intention de décrocher au moins le point du nul pour valider son ticket pour les quarts de finale de la 15e Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2024. Plus de détails avec Ramzi Hamdi. Regardez. Déjà qualifié en quart de finale de la CAN, ce qui en soi est historique pour le football féminin algérien, après leur succès lors du premier match 1-0 face au Botswana et le nul vierge obtenu contre les Tunisiennes, la sélection algérienne disputera sa troisième et dernière rencontre de groupe ce soir face au Nigeria, nourrissant le rêve d'atteindre le dernier carré. Un match compliqué certes pour les protégés de Bustiti, mais elles ont la volonté d'aller le plus loin possible dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On aborde cette troisième rencontre de phase de groupe avec la ferme intention de terminer sur une note positive face au Nigeria. On va se focaliser sur nos points forts parce que notre ambition est d'aller le plus loin possible si tout ira bien. Si on n'y arrive pas, on essaiera la prochaine fois. C'est la philosophie de mon groupe et c'est ce qu'on recherche. La sélection féminine algérienne, forte de son effectif expérimenté, a démontré qu'elle avait les moyens de créer la surprise. Face au Super Falcon, 11 fois titré sur les 14 éditions, les Vertes devront sortir le grand jeu pour venir à bout des super favoris du tournoi.
Une montagne à gravir certes, mais impossible n'est pas algérien. Et croisons les doigts pour la sélection féminine. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Et je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.